Au module de la réanimation cardio-pulmonaire de la victime inconsciente qui ne respire pas. Donc, je vais faire une démonstration de temps réel, donc de la prise d'inconscience jusqu'à l'arrivée des secours. D'accord. Donc, pour ce faire, je vous demande de bien regarder ce qui se passe. Et ensuite, on vous fera une démonstration commentée et justifiée. Ok. Hop. Mademoiselle, mademoiselle, si vous m'entendez, serrez-moi les mains, clignez des yeux. Au secours, au secours! Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Alors, je suis en présence d'une personne inconsciente qui ne respire pas. Alors, 2 petites secondes. Je vais faire le 15. Oui, le 15, bonjour. Noble Cour Cécile, 0603 11 12 84. Je suis à l'école Pierre Corneille, rue du Train de Car à Cambrai. Je suis au premier étage de la salle de formation de la Croix-Rouge. Je suis en présence d'une jeune fille à peu près de 16 ans qui est inconsciente et qui ne respire pas. Donc je vais entamer une réanimation cardio-pulmonaire. Alors j'ai pas de défibrillateur, je sais pas s'il y en a un à portée de main. Si, il y en a un. D'accord, il y en a un en bas. Ok, ben oui, je suis. Il y a quelqu'un à côté de moi. Ok, pas de souci. Ok, bah on vous attend, je vais demander à la jeune fille. Ok, merci beaucoup. Oui, je peux raccrocher? D'accord, merci. Hop. Il va falloir que tu ailles en bas, juste à l'entrée, il y a un défibrillateur, si tu peux me le ramener au plus vite, ça serait vraiment génial. Ok. Alors, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas faire la réanimation cardio-pulmonaire sur la demoiselle qui est vivante. Merci. Super. Je peux l'ouvrir. Alors, ce que tu peux faire, ça ne te dérange pas, c'est retourner en bas. Les secours ils vont arriver, donc même si je leur ai dit où est-ce qu'on était. D'accord, pas de soucis. Merci. Électrode à côté du voyant clignotant. Analyse du rythme cardiaque en cours. Surtout ne touchez pas s'il vous plaît, on Ne pas s'éloigne. toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc. On ne touche pas s'il vous plaît, on se recule. Le choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Là, on va dire que le SAMU il arrive et ou les pompiers et ils prennent le relais. Ok. Alors, on vient de finir le module de la victime inconsciente mais qui respirait, donc avec la mise en place de la PLS. Là, on va évoluer dans notre technique de secouriste. Là, on va parler de l'arrêt cardiaque. Donc forcément, qui dit arrêt cardiaque dit victime inconsciente qui ne respire pas. Avant d'expliquer un petit peu les techniques de la réanimation cardio-pulmonaire et le défibrillateur, il y a une chose qu'il va falloir vraiment prendre conscience, c'est le seul module par rapport sur les 8 modules qu'on a vus et qu'on va encore voir durant toute la journée. C'est le seul module où, avant de faire la technique, on va d'abord alerter. Dans les autres modules, l'étouffement, le saignement abondant, l'hémorragie, etc., on va d'abord aider notre victime, on va arrêter le saignement, on va faire la méthode MLC, etc. Et ensuite, quand notre victime elle va mieux, on va alerter. Là, les minutes, elles sont comptées. Chaque minute passée, c'est 10% de chance de survie en moins pour notre victime. Donc si vous faites les totaux, en 10 minutes de temps, s'il n'y a pas des interventions, que ce soit une réanimation cardio-pulmonaire, que ce soit la mise en place d'un défibrillateur et l'arrivée des secours, votre victime, elle peut très vite mourir. D'accord ?
Donc, d'où l'importance de cette chaîne de survie. On n'est pas le seul acteur là-dedans, on ne sera jamais les seuls, on n'est pas des super-héros, c'est un travail là d'équipe, d'accord? Donc, tout va être hyper important et au plus vite on fait les choses, au plus vite on va apporter de l'aide et vraiment de l'aide vitale pour notre victime. Donc forcément, on va apprécier l'état d'inconscience et de respiration, ce qu'on a vu tout à l'heure en PLS, et ce qu'on vous montrera, on fera un petit peu tout à l'heure. Donc là, monsieur ou madame, si vous m'entendez serrer les mains, clignez des yeux. On va apprécier pendant 10 secondes. On sait que, après avoir fait le bilan, on se dit elle est inconsciente, elle ne respire pas. Bingo, on va alerter. On ne va pas commencer tout de suite à faire la réanimation cardio-pulmonaire. La première chose, c'est hyper important, donc c'est notre premier timer, on va appeler les secours. On appelle le 15 et on lui dit voilà, on est en présence d'une victime, elle est inconsciente, elle ne respire pas. Après avoir passé ce bilan, on va pouvoir forcément passer aux autres. Dites-vous que si vous squeezez ça, il y en a 2 autres qui vont s'arrêter, d'accord? Donc c'est bien une chaîne de survie. Si un maillon, vous l'enlevez, il y a les autres maillons qui ne vont pas suivre. Et finalement, votre victime, vous allez l'ancrer dans de gros problèmes. Ok? L'appel est passé, les secours vont arriver. Là, vous allez faire la technique de la réanimation cardio-pulmonaire. Donc on va voir ça. Temps de compression, 2 insufflations au niveau de notre victime. Là, pareil, ça s'enchaîne très très rapidement. On parle de 2 minutes, et après là, au bout de 3 minutes, on peut commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Si on est tout seul, forcément, il va y avoir que nous qui allons pouvoir aider cette personne en faisant la technique de la réanimation cardio-pulmonaire. Si par chance, vous êtes à plusieurs, là, il va falloir, il va pouvoir se passer le fait qu'il va y avoir une intervention possible d'un défibrillateur. Donc soit parce que vous connaissez un endroit où il faut aller chercher, où il y a un défibrillateur, à l'endroit où vous allez être. Donc on verra tout à l'heure, si vous êtes dans un centre commercial, etc., si vous êtes dans un complexe sportif, vous savez forcément qu'il y a un défibrillateur. Si vous êtes dans votre village et vous savez qu'à la mairie, il y a un défibrillateur, donc vous allez pouvoir demander à quelqu'un d'aller le chercher. Si vous ne savez pas, vous êtes dans un endroit un peu que vous ne connaissez pas, voilà, vous êtes en visite chez quelqu'un, quand vous allez passer votre bilan, au 15, la régulation va pouvoir vous dire il y a un défibrillateur à tel endroit. Donc si vous êtes plusieurs, il y en a un qui peut aller vite foncer pour aller chercher le défibrillateur et qui peut peut-être le ramener 4-5 minutes avant l'arrivée des secours. D'accord? Donc d'où l'importance. Entre les compressions thoraciques et l'arrivée du défibrillateur, on est sur 4% de chance de survie à 40% de chance de survie quand on met en place un défibrillateur. Donc d'où l'importance, parce qu'un défibrillateur, on va amener un choc électrique. On verra tout à l'heure au niveau du défibrillateur et des compressions thoraciques. Donc les compressions thoraciques, c'est qu'on va amener de manière artificielle une pression, qu'on va permettre à ce que le cœur puisse refonctionner. Sauf que, clairement, un cœur qui ne bat plus, vous allez lui permettre artificiellement de pouvoir avoir du sang et de pouvoir le rebalancer dans les autres organes. Sauf que s'il ne bat plus, même un choc électrique, ça va être compliqué. Que, la plupart du temps, un cœur qui ne va pas bien, c'est un cœur qui fibrille, on dit ça. D'accord? C'est que le cœur, à un moment donné, il a l'électricité qui lui est mal administrée. Donc en fait, il fibrille, c'est-à-dire qu'il ne bat pas correctement, il ne prend pas assez de sang, il n'en prend pas assez et il n'arrive pas à en donner assez pour les autres organes, d'accord? Donc un cœur qui fibrille, la seule chose, c'est un coup de défibrillateur, ou c'est un apport médical avec le 15, quand ils administrent une substance. Il a besoin d'être figé, choc électrique qui va le figer, qui va lui permettre de repartir, d'accord? Donc d'où je vous dis, de 4% on passe à 40% de chance de survie, parce que forcément,
On n'a pas les yeux bioniques, on ne sait pas si le cœur de notre victime il est vraiment en arrêt ou s'il fibrille, on ne sait rien, d'accord? On ne sait pas si c'est dû à quelque chose, il y a une anomalie. Donc voilà, au niveau donc de notre troisième maillon, et forcément, donc une technique, une décompression thoracique au plus vite amenée et un défibrillateur qui nous est rapidement amené, ça nous permet peut-être de sauver notre victime. Et au-delà de ça, ensuite, c'est d'avoir aussi une aide médicale. Donc grâce à notre appel au plus vite, c'est d'avoir une aide médicale prise en charge et de manière vraiment qui va arriver dans les meilleurs délais pour permettre, je vous ai dit, hein, que le médecin du SAMU puisse administrer la substance qui va bien pour que peut-être notre victime elle puisse repartir, d'accord? Ou tout au moins, si ce n'est pas le cas, il y a de grandes chances, c'est aussi après d'emmener notre victime vers un centre hospitalier pour que les soins soient amenés de la meilleure manière et de la plus vite. Ok? Donc, si vous oubliez ça, vous excusez forcément les autres étapes. Et vous tout seul, vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc voilà, la chaîne de survie au niveau de la victime qui est implantée, qui respire, principalement, c'est on appelle avant de passer au reste et avant d'apporter l'aide technique à notre victime. Ok? Des questions par rapport à ça, à notre chaîne de survie? Bon, on va alors vous montrer un petit peu ce que ça se passe vraiment concrètement en temps réel, donc, de la prise de conscience à l'arrivée des secours. Ok? Voilà. Des petites spécificités au niveau du défibrillateur, quand même, qu'il est important de dire. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est un peu comme la piscine. On va éviter de délivrer un choc électrique si notre victime elle est par terre dans une flaque d'eau. On est bien d'accord que choc électrique, électricité, l'eau, alors là vous grillez votre victime et vous risquez aussi vous-même d'avoir mal. Ok? Et par contre aussi, on va faire attention où est placée notre victime. Si elle est en dessous d'une plaque d'égout, si vous mettez un défibrillateur, vous positionnez le défibrillateur sur votre victime qui est en dessous d'une plaque d'égout, lors du choc électrique, c'est pas votre victime qui va recevoir le choc électrique, c'est la plaque d'égout, c'est le métal qui va le prendre. Donc ça ne servira strictement à rien. Donc c'est deux choses à faire attention, l'eau et au niveau du métal. Deuxième petite chose, il se peut, ça peut arriver, que votre victime ait un patch. Donc soit on appelle ça un pacemaker, soit qu'elle ait un patch médical, hein, parce que c'est une personne âgée qui peut oublier ses médicaments. Donc, quand vous allez dénuder votre victime, soit vous allez voir donc, le pacemaker qui est en dessous de la peau. Ça fait une petite plaque qui, lors d'un dysfonctionnement du cœur, va administrer lui-même un choc électrique. Mais il se peut que ça dysfonctionne parce que le pacemaker lui-même dysfonctionne. Donc ce qu'on va faire, et ce qu'il faudrait, là où c'est important, le pacemaker, on ne peut pas l'enlever, hein, il est en dessous de la peau de votre victime. Vous allez voir, vous ne pouvez vraiment pas louper qu'il y a quelque chose. Quand vous allez mettre, si vous mettez le DSA, il suffit d'éviter de mettre le DSA sur le pacemaker. Donc il va falloir vous décaler un petit peu, d'accord? Et si c'est un patch médical, simplement vous retirez le patch médical et vous venez le coller sur les vêtements de la victime. Et quand le SAMU ou les pompiers interviendront pour prendre le relais, simplement vous leur transmettrez que sur elle avait un patch et donc eux ils pourront le noter dans leur petit papier. Mais c'est au niveau du patch médical, il suffit simplement de le retirer. Patch médical, patch pour la cigarette, des choses comme ça. Vous retirez, vous collez sur votre victime. Hein, vous ne le gardez pas, mais vous le mettez sur la victime comme ça. Les secours, eux, verront qu'il y avait quelque chose. Voilà au niveau des petites spécificités du défibrillateur. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde peut se servir d'un défibrillateur? Alors, c'est fait en sorte que tout le monde puisse se servir d'un défibrillateur. Un enfant peut se servir d'un défibrillateur, c'est prouvé, hein, il y a des enfants de 4 ans qui arrivent à appeler le 15, à appeler le 18. Tout le monde peut le faire. Maintenant, forcément, ce qui serait bien, c'est que tout le monde soit formé.
et je pense que c'est la grosse problématique en France, c'est que les gens, ne sachant pas la manière dont un défibrillateur fonctionne et le fait que le dessin soit mis, que les explications sont données, les gens ne vont pas oser. Mais c'est fait en sorte, tout est réfléchi pour qu'un enfant puisse bien sûr s'en servir. Voilà. D'autres questions? Non?